Le voyage de Petite Taupe. Auteur Oriane Lallemand. Illustratrice Claire Frossard. Album choisi par Jade. Dans sa petite maison, Petite Taupe termine sa tasse de thé à la myrtille. Et zip, elle ferme son sac à dos. Il est temps d'y aller. C'est alors que, toc toc toc, on frappe à la porte. C'est Hérisson. Que se passe-t-il aujourd'hui? S'étonne-t-il. Je vais rendre visite à mon grand cousin d'Écosse, répond Petite Taupe. Vraiment? S'écrie Hérisson. Je peux venir avec toi? Si tu veux, dit Petite Taupe. Moi plus toi, ça fait 2. Tap tap tap, les 2 amis trottinent sur le chemin. Tiens, voilà Lapin. Où allez-vous de si bon matin? Demande-t-il. Nous allons rendre visite à mon grand cousin d'Écosse. Vraiment? S'écrie Lapin. Je peux venir avec vous? Pourquoi pas? Répond Petite Taupe. Moi plus Hérisson, ça fait 2. Plus toi, ça fait 3. Dans son arbre, Mésange s'ennuie depuis que ses petits ont quitté le nid. Viens avec nous, propose Petite Taupe. Nous allons voir mon grand cousin d'Écosse. Il est charmant, ajoute Lapin. Quelle bonne idée, fait Mésange. Et elle file se préparer. Petite Taupe compte sur ses pattes. Moi, plus Hérisson, ça fait 2. Plus Lapin, ça fait 3. Plus Mésange, ça fait 4. Passé le vieux hêtre, une pluie de noisettes les arrête. Où allez-vous ainsi? Demande Écureuil. Nous allons rendre visite à mon grand cousin d'Écosse, explique Petite Taupe. Vraiment? S'écrie Écureuil. Je peux venir avec vous? Moi plus Hérisson, ça fait 2. Plus Lapin, ça fait 3. Plus Mésange, ça fait 4. Plus Écureuil, ça fait 5. Calcule Petite Taupe. Du haut de son arbre, Hibou les regarde. Moi aussi, je viens avec vous. Petite Taupe est ravie. Moi plus Hérisson, ça fait 2. Plus Lapin, ça fait 3. Plus Mésange, ça fait 4. Plus Écureuil, ça fait 5. Plus Hibou, ça fait 6. En route la compagnie. Tous avancent sur le sentier quand soudain, oups, Petite Taupe disparaît dans un terrier. Puis Hérisson, puis Lapin, puis Mésange, puis Écureuil, puis Hibou. Aïe aïe aïe, gémit Blaireau. 6 personnes me sont tombées sur le dos. Excuse-nous, Blaireau, fait Petite Taupe. Nous allons voir mon grand cousin d'Écosse. L'Écosse? S'exclame Blaireau. J'ai toujours rêvé d'y aller. Je peux venir avec vous? Petite Taupe applaudit. Moi plus Hérisson, ça fait 2. Plus Lapin, ça fait 3. Plus Mésange, ça fait 4. Plus Écureuil, ça fait 5. Plus Hibou, ça fait 6. Plus Blaireau, ça fait 7. Plus on est de fous, plus c'est chouette. Les voici arrivés au bout de la forêt. Aouh! Aouh! Attendez-moi, supplie le loup. Moi aussi, je veux aller chez le grand cousin de Petite Taupe. Alors, il faudra bien te comporter, dit Petite Taupe. Mon cousin se fâche facilement. En colère, il est terrifiant. Vraiment? Fait le loup impressionné. Tout en traversant la prairie, Petite Taupe s'inquiète. Moi plus Hérisson, ça fait 2. Plus Lapin, ça fait 3. Plus Mésange, ça fait 4. Plus Écureuil, ça fait 5. Plus Hibou, ça fait 6. Plus Blaireau, ça fait 7. Plus le loup, ça fait 8. J'espère que tout le monde a emporté son pique-nique. Après la prairie, oh, il faut escalader une montagne.
Ours les attend tout en haut. Bonjour, ours, le salue petite taupe. Nous allons voir mon grand cousin d'Écosse. En colère, il est terrifiant, précise le loup. Vraiment, répond ours, qui n'a peur de rien. J'ai hâte de le rencontrer. Ours leur prête des luges et vlouf! Petite taupe plus hérisson, ça fait 2. Plus lapin, ça fait 3. Plus mésange, ça fait 4. Plus écureuil, ça fait 5. Plus hibou, ça fait 6. Plus blaireau, ça fait 7. Plus le loup, ça fait 8. Plus ours, ça fait 9. 9 luges redescendent de la montagne. Les amis s'arrêtent devant une rivière. Sur la rive, le bateau de Renard est amarré. « Attention !» les prévient Renard. « Mon bateau ne prend que 10 passagers. » Et Marmotte est déjà montée. Petite taupe réfléchit. 9 amis plus Renard, ça fait 10. Plus Marmotte, ça fait 11 passagers. Ne t'inquiète pas, petite taupe. Moi, je vais voler, dit Hibou. 11 passagers moins Hibou, ça fait 10. Ouf! Le bateau peut naviguer. De l'autre côté de la rivière, petite taupe se remet à trotter. Enfin, elle s'arrête devant un loch immense. Ils sont arrivés. Tip-tap, tip-tap, petite taupe tapote l'eau. J'appelle mon cousin, explique-t-elle. Vous allez voir, il est charmant, mais surtout très très grand. Bonjour cousin, le salue petite taupe. Je te présente mes amis de la forêt. Mais où sont-ils tous passés? Fin de l'histoire. Et maintenant, aide petite taupe à retrouver ses amis. Où est caché Hibou? Oui, tu as aperçu ses yeux dans le feuillage de l'arbre. As-tu repéré mes anges? La voilà. Et Écureuil, où se trouve-t-il? Tu as vu sa queue derrière le buisson. Mais où est le loup? Oh, quel peureux! Et Blaireau, tu l'aperçois? Oui, il se cache sous son grand parapluie jaune. Vois-tu Lapin? Bien sûr, on aperçoit ses grandes oreilles. Attention, ours, on voit encore ta grosse tête. Mais je ne vois plus Hérisson. Aurait-il été dévoré? Ah non, ouf. Et vous les pitchounes, vous avez eu peur du cousin de petite taupe? C'est vrai qu'il est très gros, énorme. Rassurez-vous, vous pouvez sortir de votre cachette parce qu'il n'est en fait pas méchant. Et si tu veux en savoir plus sur ce monstre du Loch Ness que l'on appelle Nessie, eh bien demande à tes parents de te raconter cette légende qui nous vient d'Écosse. Allez, à bientôt pour une nouvelle histoire. Cette histoire est un conte traditionnel qui nous vient du Tchad, un pays d'Afrique. Pendant des générations, les parents ont répondu ainsi à la question que leur posaient leurs enfants en passant au bord d'une rivière. « Papa, pourquoi y a-t-il autant de cailloux au fond des rivières ?» Un beau jour, le petit Dassou
s'enfuit dans la prairie chercher de la paille pour le toit de sa cabane. L'herbe était très haute. Dassou se rapa le pied sur un gros caillou qui se trouvait là, bien tranquille, et qu'il n'avait pas vu. Il poussa un si grand cri que toute la savane l'entendit. Aïe! Ouïe! Alarmés, tous les animaux vinrent en courant voir ce qui se passait. Pendant la course, l'éléphant mit le pied sur un crapaud qui était devant lui. Le crapaud se mit à hurler de douleur. Il sauta si haut qu'il alla heurter contre un nuage. Fort effrayé, le nuage laissa échapper sur la terre une abondante pluie. Il pleuvait tant et le sol était si détrempé que même les termites qui vivent sous terre sortirent de leur nid. Voyant sortir les termites, une poule et ses poussins décidèrent de s'offrir un festin. Alors l'un des soldats mordit l'un des poussins. La maman poule était forte en colère. Et vous, pourquoi avez-vous mordu mon fils? Et pourquoi voulez-vous tous nous dévorer? Fit le soldat. Et pourquoi êtes-vous sorti de votre termitière? Ne savez-vous pas que c'est dangereux? Reprit la poule. Que vouliez-vous? Que nous restions dans nos termitières alors qu'elles sont en train de s'inonder avec toute cette pluie? Repartit le termite en regardant le ciel. Se sentant accusé, le nuage réagit vivement. Dites-moi un peu, qui ne serait effrayé si un horrible crapaud, avec sa peau rugueuse, lui tombait dessus en criant? Vexé, le crapaud rétorqua. Croac, croac, y a-t-il au monde, croac, croac, un être vivant capable de supporter, croac, croac, qu'un éléphant lui marche dessus? Croac, croac. J'ai eu si mal, croac, que j'ai fait un bond en hurlant, croac, 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 et je suis tombée sur vous, croac, croac, sans pouvoir rien y faire, croac, 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 croac. L'éléphant fit ses excuses au crapaud. Monsieur le crapaud, dans ma course débridée, je n'ai pu vous éviter. Il faut dire que je venais juste d'entendre le cri de douleur du petit Dassou. Pardon, je ne voulais pas vous faire de mal. L'enfant prit la parole.
Je m'étais cogné très fort à cette pierre sournoise. Comment aurais-je pu me retenir de crier? Croyez-vous que sa peau, rugueuse et très dure, ne fasse pas de mal? Alors, ils se tournèrent tous vers la pierre qui leur dit: Moi, je ne suis qu'un caillou, et je n'ai rien à dire. Emmenez-moi à la rivière, et laissez-moi tranquille. Ainsi firent-ils. Voilà pourquoi, depuis ce temps, le fond des rivières est couvert de cailloux. La légende du colibri. Notre histoire commence dans l'immense forêt d'Amazonie, quelque part au détour d'un fleuve. Dans cette nature sauvage vit une foule d'animaux. Insectes, mammifères, oiseaux y rivalisent de formes et de couleurs. Confortablement installé sur une grosse branche, Jaguar observe. Avec Anaconda, l'énorme serpent, c'est le maître des lieux. À l'aise au sol comme dans les branches, il est respecté de tous pour son habileté et son courage. Autour de lui s'activent ses compagnons de la forêt. Tamanoir cherche des fourmis pour son repas de midi, alors que le joyeux Coati croise Tatou le solitaire, cuirassé comme un chevalier. En haut dans les branches, entre lianes et feuillages, les oiseaux, toucans et haras discutent, pendant que Capucin fait le singe et réveille paresseux de sa longue sieste. Un peu à l'écart près d'un ruisseau, il y a Colibri. Toute la journée, suspendu dans de longs vols immobiles, il est occupé à prendre, avec son long bec, le nectar que lui offrent les plus belles fleurs de la forêt. Il est si petit et semble si agité que parfois les autres animaux se moquent de lui. Dans la forêt, tout a l'air paisible. Mais dans le ciel, de gros nuages noirs arrivent de l'horizon. Poussés par le vent, ils couvrent bientôt toute la forêt. Un terrible orage se prépare. Soudain, un éclair plus gros que tous les autres s'abat sur un arbre mort. Foudroyé, coupé en deux, l'arbre prend aussitôt feu. Les flammes se multiplient et le feu se répand aux autres arbres, puis à la forêt, provoquant un immense incendie. Tous les animaux, terrifiés, quittent la forêt et se réfugient dans une clairière au bord de l'eau. Isolés, médusés, ils observent le désastre et assistent impuissants à la disparition de leur forêt. Tous, sauf Colibri. Avec son bec, il prend quelques gouttes d'eau de la rivière et s'envole pour aller les verser dans les flammes. Puis il revient à la rivière, prend de l'eau et repart, encore et encore, faisant des allers-retours aussi vite qu'il le peut. Au bout d'un moment, Jaguar, agacé de le voir ainsi s'agiter en vain, lui dit: « Colibri, tu n'es pas fou? Tu crois que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Colibri suspend son vol un instant, les regarde tous et répond: « Je sais bien que je n'y arriverai pas tout seul, mais je fais ma part. » Et sans plus attendre, il repart vers les flammes. Les animaux se regardent étonnés. C'est Toucan qui le premier dit: « J'y vais moi aussi. J'ai un grand bec et je sais voler. »
Puis Ara s'écrie « Attends, je viens avec toi !» Finalement, prenant un peu d'eau dans leur bec, dans leur museau, dans leurs pattes, tous les animaux s'élancent vers l'incendie. L'histoire ne dit pas s'ils ont réussi. Mais depuis ce jour, quelque chose a changé. Et les animaux se sentent unis par une force nouvelle. Et plus aucun d'eux ne se moque de la petite taille de colibri.